La paix soit avec vous, chers téléspectateurs de la télévision BTV Burundi. Bienvenue dans cette édition de journal parlé à langue française de ce 23 janvier 2025. Attendez Patrick à la présentation. D'abord, les grands titres. La consommation abusive de l'alcool peut entraîner de graves conséquences sur la santé humaine, comme des maladies cardiovasculaires. Le président Dr Frank Nziza, le médecin de la santé publique, vous allez l'entendre dans ce journal, alors que l'éducation compétente compte parmi les piliers clés du développement. L'enseignement professionnel est prioritaire pour atteindre la vision du Burundi, pays émergent en 2040 et pays développé en 2060. Vous allez suivre dans le détail de ce journal dans quelques instants. Bonjour et bienvenue dans le détail de ce journal. Comme je le disais dans les grands titres, la consommation abusive de l'alcool peut entraîner de graves conséquences sur la santé humaine, comme des maladies cardiovasculaires, des maladies des cancers, ainsi de suite. Le précise Dr Frank Nziza, le médecin de la santé publique. Le détail dans son reportage. Parmi les effets néfastes liés à la consommation excessive et abusive de l'alcool, il y a notamment les risques d'attraper des maladies cardiovasculaires, des cancers, des troubles mentaux, des dépendances liées à l'alcool, comme l'explique Dr Frank Nziza, médecin de la santé publique. Aho hantu hose izo nzoga ziriko ziraca zigenda zirafite izo vyonona umushishito. Partout où les boissons alcoolisées passent dans nos corps, il y a un danger qui nous affecte. L'alcool change aussi notre hormone du corps et après nous nous retrouvons attaqués par plusieurs maladies cardiovasculaires. En général, les boissons alcoolisées détruiront notre organisme de temps en temps. Na zimwe za kanseri ni ukuvuga ngo inzoga muri rusangi zirafise ingwara nyinshi zizoza ziratera uko iminsi izo ziragenda. Dr Frank Nziza suggère quelques mesures à envisager pour faire face à cette problématique. Ni ugushiraho amategeko atomoye neza cyane gusa ubu ntayahari atomoye mu bijanye no guhingura, mu bijanye no kudandaza, mu bijanye no kunywa. Ni vya bindi vyo kubuza abantu ububare bwuko boreka guha inzoga abantu batarakwiza imyaka. Il faut qu'il y ait des réglementations à suivre dans la production, commercialisation ainsi que dans la consommation des boissons alcoolisées. Par exemple, l'interdiction de servir de l'alcool chez les mineurs et de la vente de l'alcool auprès des établissements scolaires et qu'il y soit vendu en milieu légal. Il faut aussi faire des analyses liées à la normalisation de qualité avant la mise sur marché. Il faut faire à ce que les heures de vente soient respectées. Après ça, il y vient un engagement individuel sur la consommation. L'OMS conseille une quantité d'alcool à moins de risque qui équivaut à 3 verres pour un homme et 2 verres pour une femme par jour. Et je tiens à préciser que pour les bières, c'est un verre de 25 centilitres. N'ishirahamwe mpuzamakungu OMS baravuga yuko hari urugero novuga ngo rufise ingaruka mbi nke zishoboka. Ubwo rugero rero bavuga bati nturenze ibirahuri 2 ku munsi uri umupfasoni, nturenze ibirahuri 3 ku munsi uri umuntu w'umugabo. Iyo tuvuze ikirahuri ciza biyeri ni amasantilitiro 25 nico bita ikirahuri. Selon le rapport de l'OMS, dans le monde entier, plus de 3 millions de décès sont attribuables à la consommation de l'alcool, dont les jeunes de 20 à 39 ans sont les plus touchés. Poursuivons notre édition de journal dans le secteur d'éducation, alors que l'éducation compétente de qualité compte parmi les piliers clés du développement. L'enseignement professionnel est prioritaire pour atteindre la vision du Burundi, pays émergent en 2040 et pays développé en 2060. Cela a été dit par le ministre en charge de l'éducation nationale et de la recherche scientifique, Dr François Habyarimana,
quand il était invité au Sénat. Le détail avec notre confrère Nakirutimana Valente. L'éducation est un secteur clé pour atteindre la vision du Burundi pays émergent en 2040 et développé en 2060. L'a indiqué le ministre en charge de l'éducation dans ses attributions, Dr François Habyarimana. Mu kwitegura kugira dushike ku mbona kazoza y'igihugu cifashe Pour bien se préparer à atteindre la vision du Burundi, pays émergent en 2040 et développé en 2060, nous sommes en train de faire tout le mieux possible pour que nos élèves réussissent avec un niveau, une bonne note. Essentiellement, les sexes oculaires aideront à contribuer au développement du pays. C'est pour cette raison que nous sommes en train de développer l'enseignement préscolaire. Nous espérons que dans l'année 2030, chaque école aura au moins la première année. Nous planifions aussi à acheter les matériels didactiques en provenance d'une intervention du gouvernement, que ce soit les livres et les matériels de laboratoire. Nous avons aussi un projet de multiplier les écoles à régime d'internat parce qu'ils aident à bien encadrer les élèves et leur aident aussi d'être habitués à vivre avec les autres. Cette année-ci, nous avons inauguré 3 écoles à régime d'internat et les élèves ont augmenté jusqu'à 5 000. Nous avons aussi préconisé les autres sections de la science et technologie. Ceux qui terminent dans ces sections pourront intervenir au développement du pays. Abanyeshuri baba mu ndaro bakaba biyongereyeko ibihumbi 5. Twarategekanije gushiraho ibisata bishasha mu bijanye na science et technologie kugira ngo ababihejeje bashobore kuja gukora mu bisata bituma umwimbu wiyongera mu gihugu cacu. Le ministre Dr François Habyarimana ajoute aussi que pour mieux atteindre à la mise en œuvre de cette vision, l'éducation professionnelle est prioritaire. Ni gusuzuma ivyirwa twigisha hamwe n'indinganizo y'ivyirwa twigisha. Nous devons vérifier nos matériels d'enseignement ainsi que notre organisation du système éducatif. Et s'il y a des lacunes, nous allons les corriger pour mieux fournir à nos enfants les enseignements de bonne qualité qui nous facilitera à atteindre cette vision. Nous nous concentrons sur les enseignements professionnels. Il a été remarqué que ces enseignements contribuent au développement durable et ceux qui terminent peuvent aussi réaliser leur profession. Nous voulons alors commencer à établir un institut supérieur de l'enseignement professionnel à Cibitoke et l'autre centre de formation polytechnique et de reconversion professionnelle à Buhumuza comme celle de Rousse. Centre de formation polytechnique et de reconversion professionnelle de Buhumuza. Dr François Habyarimana l'a indiqué devant le Sénat de ce mardi, le 20 janvier 2025. L'Iblic économie, alors que le Burundi fait face aux défis liés à la pénurie du carburant, dans une conférence de presse réalisée ce jeudi le 23 janvier 2025, la représentante et résidente de la Banque mondiale au Burundi, Hawa Sisehage, a précisé qu'en tant que partenaire du Burundi au développement, la Banque mondiale est prête à aider le gouvernement burundais pour trouver la solution sur la pénurie du carburant. Le détail dans son reportage signé Keza Era Gloria. Alors que le Burundi fait face aux défis liés à la pénurie du carburant, Hawa Sisehage, représentante de la Banque mondiale au Burundi, dans une conférence de presse organisée ce jeudi le 23 janvier 2025, parmi les questions posées, celles liées à la problématique du manque du carburant y était récurrente. La représentante de la Banque mondiale au Burundi a répondu en disant: Le groupe de la Banque mondiale a trois sous-entités. Il y a nous qui travaillons directement avec le gouvernement, qu'on appelle Banque mondiale IDA. Il y a la Société financière internationale et qui finance le secteur privé. Il y a aussi le MIGA, qui est la branche de la Banque mondiale qui fait des garanties. Donc,
on va continuer à voir avec le gouvernement comment on pourra les appuyer dans ce sens-là. Jusqu'à présent, on n'est pas arrivé à trouver la meilleure méthode pour le faire. Il y a des exemples où AFC, particulièrement la Société financière internationale, a pu aider dans l'approvisionnement en carburant à travers différents mécanismes. Donc, on va continuer à dialoguer avec le gouvernement pour voir dans quelle mesure on pourra aider. Donc, on espère que ceci va aboutir, mais c'est un problème chronique qui affecte nos opérations aussi, les opérations que nous avons dans le pays, qui affecte nos collègues qui vivent ici, nous tous, y compris moi-même, parce que parfois je n'ai pas de carburant. Donc, c'est une réalité qu'on sait qui a un impact négatif sur l'économie du pays et c'est critique que ça puisse être résolu le plus rapidement possible. Donc on va continuer à voir comment accompagner le gouvernement, mais bien sûr c'est au gouvernement de trouver la stratégie et nous on va essayer d'appuyer cette stratégie-là. Donc on n'a pas de solution magique qu'on a appliquée ailleurs qu'on pourra appliquer ici. C'est pas notre rôle, c'est de financer les projets de développement directement. Vous saurez que la Banque mondiale compte parmi les partenaires au développement du Burundi, œuvrant dans les secteurs comme la santé, l'éducation, énergie et environnement. Chers téléspectateurs de la télévision BTV Burundi, avant de clôturer notre édition de journal, passons d'abord à revue sur l'actualité internationale. Le Niger, le Burkina Faso et le Mali, pays de Sahel qui ont conclu un pacte de défense mutuelle connu sous le nom d'Alliance des États de Sahel, annoncent lancer une force conjointe de 5000 soldats. Le ministre nigérien de la Défense, Salfou Modi, affirme que la nouvelle force disposerait de ses propres moyens aériens, équipements et ressources en matière de renseignement et qu'elle opérerait sur l'ensemble du territoire des trois pays. Au Bénin, le procès de l'homme d'affaires Olivier Boko, ancien ministre et proche du président Talon, et de l'ancien ministre Oswald Omeki se poursuit. Ce mercredi, l'audience a été expéditive. Les avocats de la défense ne se sont pas présentés. Alors que Los Angeles se remet à peine de faits dévastateurs et meurtriers, un nouvel incendie s'est déclenché mercredi le 22 janvier au nord de la cité des Anges aux États-Unis. Les flammes se propagent rapidement dans les environs du lac Castaïque et ont grignoté plus de 3000 hectares en quelques heures. Elles ont été attisées par les vents chauds et secs de Santa Ana qui continuent de souffler sur la région, poussant un grand nuage de fumée au-dessus du brasier. Des ordres d'évacuation ont été émis à l'attention de plus de 31 000 personnes vivant dans les zones autour du lac, situées à une cinquantaine de kilomètres au nord de Los Angeles, en Californie, et à proximité de la ville de Santa Clarita. Par ailleurs, 23 000 personnes se sont vues conseiller de quitter leur domicile. Plus de 4600 pompiers sont engagés sur place, assistés d'avions et d'hélicoptères, larguant sans relâche de l'eau et du produit ignifuge sur la zone. A de nouveau affirmé à tort mercredi que la Californie manquait d'eau à cause des politiques environnementales mises en place par les démocrates qui détournaient l'eau de pluie pour protéger un poisson. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la télévision BTV Burundi, c'est par-ci que parfait ce journal. Merci de nous avoir suivis. Patangmara Patrick était à la présentation. Bonne suite de programme à la BTV Burundi. Au revoir.